Le principe du Safari Change, c'est, comme diraient nos amis québécois, c'est une balade apprenante. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Learning Expedition au Canada, au Québec, pardon, on parle de balade apprenante. L'objectif étant qu'il y ait un échange sur un sujet avec l'entreprise invitante et que ça soit le lieu d'échange, etc. Un seul objectif, produire, mais surtout coproduire du savoir entre nous pour qu'il soit utile, utilisable et utilisé. Le premier ingrédient sur lequel on a travaillé, c'est la confiance, parce qu'on a vu que dans des sociétés très structurées comme la nôtre, si on n'accordait pas la confiance aux collaborateurs et si on ne se l'accordait pas soi-même, on avait du mal à avancer. Le deuxième élément du cocktail, c'est l'audace. Alors ça nous a frappé à Saint-Lazare, parce que quand je suis arrivé ici, 6 mois après, on a fermé la gare. Et on a donc lockouté 450 000 voyageurs en dehors de la gare, c'était le 13 janvier 2009, et ça nous a beaucoup marqué. Et derrière, on s'est dit, mais comment rebondir? Parce qu'on avait traversé une grasse crise de confiance vis-à-vis des voyageurs. On avait un processus de grève qui avait duré 4 semaines, il fallait essayer de se redonner de l'élan. Voilà, donc on s'est dit qu'après la confiance, il fallait avoir un peu de l'audace, ou avec la confiance, il fallait avoir de l'audace. Le troisième élément du cocktail, il ne vous surprendra pas, c'est la foi. C'est la foi des dirigeants. C'est le fait d'y croire. Même quand on est au fond de la piscine, même quand tout va mal, même quand tout le monde vous regarde, quand tout le monde vous dit c'est horrible, vous ne savez rien faire, votre service est nul, c'est trop cher, vos gens sont des incapables, il faut tous les foutre dehors, on va vous remplacer par le privé, on a besoin de foi. Et il y a une dimension qui est importante dans l'apprenance et dans le management des réseaux et dans la façon de co-construire, c'est accepter qu'on n'ait pas des résultats tout de suite, c'est-à-dire arbitrer entre le court terme et le long terme en donnant un peu plus de poids au long terme, au moyen terme, et en acceptant qu'il n'y ait pas des résultats dès demain matin. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les tables apprenantes de cet après-midi, on va vous proposer 2 types de tables apprenantes. Il y en a une sur les réseaux apprenants, donc ce ne sont pas des experts ou des consultants qui vont vous parler, mais des opérationnels et des managers de ces opérationnels qui vont venir vous raconter les heures et malheurs de cette dimension. Mais c'est également, maintenant, Saint-Lazare est une des premières entités à la SNCF qui s'est engagée dans le co-design. Donc vous aurez également une table où il y aura des premiers témoignages de co-design. Donc le co-design, c'est comment on met à bord nos clients, les bénéficiaires du service pour lequel on travaille. Parce que les réseaux apprenants, au début, c'est les agents qui y travaillent, etc. Mais on n'est pas là pour créer des usines fantômes pour se faire plaisir. Donc là, dans le co-design, on commence à co-construire les produits de demain avec les bénéficiaires du transport. Et le bénéficiaire, ça peut être la crèche qui ne sait pas quoi faire de votre enfant si vous arrivez en retard, etc. Ça peut être les élus, les partenaires. Voilà. Donc c'est une nouvelle dimension, une dimension complémentaire à ces démarches apprenantes. Et c'est ce qu'on espère que vous allez découvrir avec nous. Alors l'objectif aujourd'hui de la table qu'on appelle table apprenante, c'est de profiter de l'expérience de quelqu'un, pour le coup de narratrice, Cathy, et de regarder ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le co-développement, qui vous parle ça, voilà, le co-développement, l'analyse de la pratique, la grande différence avec les tables apprenantes, c'est qu'on n'est pas centré sur une seule personne, ça va être le cas au début, mais l'idée après c'est vraiment de partager sur chacune de vos expériences, de faire écho à l'histoire de Cathy. Pour qu'elle aussi puisse apprendre des réactions que vous allez avoir par rapport à ça et qu'on puisse voir ce que tout ça finalement encourage à expérimenter, à mettre en place par rapport à l'expérience de chacun, les réussites et les échecs par rapport à une situation très très précise. On est allé chercher des clients qu'on a au travers des associations d'usagers, au travers des blogs, parce qu'en fait on a des blogs de nos lignes LAJ. Chaque ligne a un blog et donc on a régulièrement des clients qui s'expriment sur ces blogs. Et on est allé leur demander est-ce que ça vous dit de venir participer avec nous pour nous dire ce que vous attendez d'eux. Et on leur a dit voilà, vous êtes en gare Saint-Lazare, on est en 2016, vous racontez à votre cercle d'amis familial, la gare Saint-Lazare est devenue une gare d'excellence, qu'est-ce qui s'est passé? Donc au départ, je ne dis pas la tête des gens. Maintenant, la dernière question, c'est surtout, maintenant que vous avez entendu tout ça, est-ce que ça vous donne envie, demain, d'expérimenter quelque chose, de travailler différemment?
fait, on se rend compte qu'on partage quand même plus ou moins les mêmes problématiques, qu'on a besoin aussi de réfléchir ensemble. Des fois, c'est des choses très simples, hein. Il n'y a pas besoin de sortir des grands projets, super sexy. Il suffit juste d'aller chez le voisin, de prendre le temps de se poser. Ah, toi, tu fais comme ça, et ben moi, peut-être, je pourrais faire comme ça sans que ça demande un engagement beaucoup plus important. C'est de se dire, au début, on avait un constat ou un enjeu qu'on voulait poser sur la table, un peu prescrit comme ça, qui était la diversité. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, il y a eu un glissement vers la gestion ou l'intégration des nouvelles recrues. C'est que ça prend quand même du temps, hein, notamment déjà être membre d'un réseau apprenant, ça prend du temps. Quand on est animateur, ça en prend un peu plus, hein, parce qu'il faut préparer les réunions, il faut faire les comptes rendus. Donc ça prend du temps, c'est le point négatif. Justement, en s'intéressant tout à l'heure aux problèmes des autres, du coup ça peut impacter, parce que le problème par exemple de la musique classique dans la gare, ça a résolu et le problème du client, le problème du squat, le problème de salubrité, tous les problèmes qui pouvaient décliner. Donc du coup on n'a pas répondu à une seule demande, on a répondu à plusieurs demandes. C'est ça aussi qui est intéressant. Et après quand on communique sur ce sujet-là, il y a plein d'autres gares, plein d'autres. Le but aussi c'est de communiquer sur nos bonnes actions. Donc comme je disais tout à l'heure, le groupe valoriser nos savoir-faire. Un grand merci à vous tous et à Roland, Thierry, Karima. Et donc, moi, je voudrais à mon tour remercier David, parce que la chaire nous aide beaucoup pour une boîte comme SNCF, être associé à une grande école, avec ses chercheurs, avec ces hommes et ces femmes qui sont aussi entrepreneurs, chercheurs, enseignants, entrepreneurs. On s'ouvre l'esprit et nous, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à réseauter, ça nous permet de voir que ce qu'on fait n'est pas complètement décalé. En tout cas, pas complètement, même si c'est un peu subversif. Voilà, on se rassure. Et moi je trouve que c'est un bel exemple de bonne coopération entreprise, université, grandes écoles, et que c'est ça qui fait la richesse. Moi je suis convaincu que la diversité, c'est un facteur de richesse. Et je trouve que vous en êtes un beau témoignage. Merci.